Les chiffres du chômage reflètent-ils exactement la situation du marché de l'emploi? On tente de répondre à cette question ce matin sur Europe 1. Le ministère du Travail les publiera à midi pour le deuxième trimestre. Pour rappel, le taux de chômeurs était de 7,1% sur les 3 premiers mois de l'année, du jamais vu depuis 40 ans. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que de nombreux Français en âge de travailler sont sortis des radars du Pôle emploi, pas comptabilisés tout simplement. Barthélémy Philippe, c'est ce que l'on appelle le halo du chômage. Eh bien oui, ce Halo regroupe 2 millions d'actifs. Ils souhaitent trouver un emploi. Pour autant, ce ne sont pas des chômeurs au sens du BIT, le Bureau international du travail, car les critères de l'organisation sont très stricts. Yves Jauneau, spécialiste du marché du travail à l'INSEE. Alors ils ne sont pas chômeurs pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ne recherchent pas d'emploi activement, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles. Un chômeur au sens du BIT doit pouvoir débuter un emploi dans un délai de 2 semaines, mais aussi avoir cherché du travail durant le mois écoulé. Et si les femmes jeunes et peu diplômées sont surreprésentées, le halo du chômage regroupe des profils très divers. On a à la fois des personnes plutôt diplômées qui sont très proches de l'emploi, des personnes qui ne sont pas en recherche d'emploi car elles sont découragées, plutôt des personnes peu diplômées. Et puis, des personnes qui ont des enfants ou des personnes à charge, elles n'ont ni le temps ni la disponibilité d'occuper un emploi. Et selon l'INSEE, près de 13% des actifs de 15 à 64 ans étaient soit chômeurs, soit dans le halo au premier trimestre 2023, ce qui représente au total 4,2 millions de personnes. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.